Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je me présente, je suis l'évangéliste fidèle et je suis là aujourd'hui pour vous parler encore d'une bonne nouvelle, pour vous annoncer une bonne nouvelle du royaume. Je suis sur la chaîne La Divine Connexion et dans l'émission Le Ciel témoigne. Vous savez, la Bible nous dit « Allez partout le monde, annoncer la bonne nouvelle ». Et la bonne nouvelle peut s'annoncer de plusieurs manières. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un grand homme de Dieu qui a compris cette révélation de la parole et par lequel le Seigneur a permis que nous puissions avoir une grande chaîne de télévision aujourd'hui qui travaille pour l'avancement du royaume des cieux. Je le présente à vous, c'est l'évangéliste Prince Kouka. Shalom, évangéliste. Shalom, mon cher évangéliste. Soyez bénis, soyez bénis. Gloire au Seigneur, merci. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, vous êtes ici pour nous parler de la chaîne La Divine Connexion. Gloire au Seigneur, comme vous l'avez introduit tout à l'heure, nous parlons de la chaîne La Divine Connexion. Voilà, beaucoup de personnes entendent parler de la chaîne La Divine Connexion. Et voilà, par ce moment que nous allons passer et que je crois que nous allons essayer par la grâce du Seigneur apporter les réponses que le Seigneur nous a mis à cœur pour cette vision. Amen, amen. Donc bien aimé dans le Seigneur, voilà l'évangéliste, l'homme de Dieu, l'homme qui a eu la vision de la création de cette chaîne, La Divine Connexion, une chaîne qui nous connecte au divin. Il va nous expliquer un peu la vision de cette chaîne, comment il a reçu et comment ça se passe aujourd'hui sur la chaîne. Mon cher évangéliste, Amen. Alors dites-nous, la Divine Connexion, comment est-ce que cela a commencé? C'est quoi la vision réelle de la Divine Connexion? Gloire au Seigneur, je voudrais aussi en profiter de l'occasion de saluer toutes les personnes qui nous suivent de partout au travers de cette chaîne La Divine Connexion. Aujourd'hui, je suis reçu chez la servante de Dieu, l'évangéliste fidèle. Alors, nous voulons parler un peu de la Divine Connexion. Je crois que dans d'autres émissions, j'ai eu déjà à relater d'où venait cette vision. Mais aujourd'hui, je voudrais un peu parler d'une manière différente pour pouvoir apporter un peu un plus par rapport à ce que nous venons déjà de dire. Parce que la Divine Connexion, c'est une vision, en fait, je dirais que c'est une vision très élargie que le Seigneur m'a parlé, non seulement de pouvoir annoncer la bonne nouvelle, mais plutôt aussi de pouvoir, en fait, restaurer des vies. Amen. Et gagner des âmes au Seigneur. Amen. Donc, dans la manière que nous utilisons en fait ce moyen de communication, c'est pas simplement de présenter, en fait, annoncer l'évangile, de recevoir des personnes qui viennent nous parler de la part du Seigneur, mais notre but principal est aussi de pouvoir gagner des âmes. Amen. Et restaurer des vies, des personnes qui sont désespérées, qui sont abattues, parce que c'est le but dans lequel que le Seigneur m'a appelé dans cette vision, par rapport à la mission qui m'a mandaté, de dire que non, aller, de pouvoir, il m'a utilisé comme étant une sentinelle, d'être sur un endroit où passaient beaucoup de personnes qui partaient, utilisaient la voie de la perdition. Donc c'était le but de pouvoir les ramener en fait au droit chemin, qui était le chemin qui leur devait amener à la vie éternelle. Donc voilà pourquoi nous sommes là et en train de vouloir parler rien que de la parole du Seigneur et de pouvoir présenter les personnes le Jésus-Christ qui sauve. Amen. Celui qui est le chemin et la vie et la vérité. Et la vie. Amen. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, voilà en gros mots la vision. L'objectif premier de cette chaîne, c'est d'abord annoncer l'évangile par les médias. Et vous venez de dire, évangéliste, que au travers de cette chaîne, le Seigneur vous a mis à cœur de restaurer les âmes. Comment pensez-vous restaurer les âmes au travers d'une chaîne télévision? Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, quand nous parlons de la Divine Connexion, bon, le vouloir n'est pas pouvoir recevoir tout le monde et de pouvoir peut-être faire la publicité de tout le monde. Non, le vouloir est de pouvoir recevoir des personnes qui ont un message à transmettre au peuple de Dieu. Amen. Pour que les âmes soient sauvées et restaurées. Donc, des fois, nous parlons, ce n'est pas le problème d'avoir plusieurs publications, mais c'est pouvoir publier des émissions ou encore des messages qui apportent la vie. Donc, la raison de laquelle que nous avons utilisé ce moyen, c'est de pouvoir toucher des personnes qui se retrouvent dans les endroits où ils n'ont pas peut-être accès
à l'évangile, ou de personnes qui se sont égarées, ou se sont retranchées dans leur marche avec le Seigneur par rapport aux coups qu'ils ont eu à confronter et affronter dans les églises avec des hommes de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont maintenant assis à la maison en train de suivre en fait rien que les réseaux, de suivre des enseignements, des prédications sur Internet. Mais notre but est de pouvoir laisser encourager ces personnes-là qui doivent regagner les églises. Amen. Donc nous utilisons toutes sortes de moyens, toutes sortes de missions qui sont édifiantes, les émissions qui sont encourageantes, les émissions qui peuvent restaurer encore des âmes, donner encore l'envie à des personnes qui étaient vraiment abattues de pouvoir prendre encore la décision de chercher l'Éternel. Parce que se garer ou encore s'enfermer tout seul, ce n'est pas une solution. La solution est toujours de chercher la face du Seigneur et d'aller dans les églises. S'il était dessus quelque part, mais là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Il y a aussi des vrais. Voilà. Donc il y a des vraies églises, il y a aussi des vrais pasteurs qui annoncent l'évangile pur du Seigneur et que s'ils en cherchent, ils trouveront. Amen, amen. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien connectés sur la chaîne La Divine Connexion, la chaîne qui vous connecte au divin, la chaîne par laquelle vous vivez le ciel étant sur la terre. Amen. Et comme vient de dire l'homme de Dieu, s'il y a des faux, c'est qu'il y a eu un vrai. Il ne peut pas avoir de faux sans vrai. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais continuer, évangéliste. Vous êtes évangéliste. Normalement, la plupart des évangélistes vont, organisent des croisades, des campagnes d'évangélisation. Mais si vous êtes focalisé sur la chaîne, sur les médias, quelles sont vos motivations aujourd'hui? Quelles sont vos motivations par rapport à cela? Qu'est-ce qui vous motive à ne pas vouloir trop sortir, mais à être concentré? Parce que quand même, quand on parle des médias, c'est une concentration, c'est du travail. Qu'est-ce qui vous motive à le faire de cette manière? Bon, en fait, nous utilisons ce moyen des médias. C'est parce que, comme je disais, c'était une vocation que le Seigneur nous a donnée par rapport à la vision. Parce que, comme je disais, je dois peut-être rappeler pour les personnes qui n'ont pas peut-être suivi la première émission, je disais que j'avais reçu un songe qui s'est répété en 2 ou 3 fois pour pouvoir confirmer en fait l'appel que j'avais reçu de la part du Seigneur. Et au départ, je ne faisais pas de médias, je n'étais pas quelqu'un qui annonçait l'évangile par rapport aux médias. J'étais concentré par rapport dans les églises et puis faire des campagnes d'évangélisation. Mais à un moment donné, le Seigneur, dans ses rêves, il me transporta dans un rond-point où il y avait plusieurs personnes qui passaient. Et dans ce rond-point, le Seigneur m'a déposé là sur le rond-point. Il y avait 2 chemins, un chemin étroit et l'autre chemin était un boulevard. Et le boulevard, c'était un chemin qui amenait à la mort. Et le chemin étroit, c'est celui qui amène à la vie éternelle. Comme nous lisons dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 13 à 14. Et nous verrons, en fait, c'est cette vision-là que le Seigneur, en fait, m'a utilisée d'une manière audible et moins visible. Et que j'ai vu cela, en fait, je me suis repéré par ce passage. Et le Seigneur m'a déposé là, il a dit, ton rôle, je te mets comme un sentinelle. Tu vois, tout ce peuple-là qui est en train de pouvoir reprendre de mauvais chemins, là, ton rôle est de pouvoir les empêcher. De leur montrer le droit chemin qu'ils doivent emprunter. C'est ce chemin-là étroit qui les ramènera à la vie éternelle. Moi, je les aime. Mais toi, reste là, tu fais le travail. Tu les orientes. Je l'oriente. Et j'étais là en train de crier haut et fort. Il y a certaines personnes qui ne m'écoutaient pas. La majorité, au départ, personne n'écoutait. Prenant le chemin. Il y a ceux qui sont venus. Par après, ils ont fini à dire, mais cet homme-là, il est en train de crier depuis un bout de temps. Cela veut dire, c'est pour notre bien. S'attardant un peu, nous allons l'écouter pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Je les ai répété les mêmes messages. Et c'est alors là où, lorsque je les ai dit, et je l'ai dit, les personnes ont commencé à prendre le droit chemin. Et c'est un message qui s'est révélé au moins pendant deux nuits consécutives. D'accord. Voilà. Il y avait encore un message qui me parlait, au fait, le Seigneur me suscitait sur l'homosexualité. Pour la jeunesse, il faut intervenir sur la jeunesse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vivre dans l'homosexualité, la masturbation. Il y avait toutes des choses, voilà, toutes les choses concernant la jeunesse. Il a dit, il faudra se lever pour pouvoir prêcher sur ça.
Et c'est alors où je me suis dit, mais ce message-là, ça ne concernait pas en fait l'église dans laquelle que je œuvrais. Je me suis dit, c'est un message universel. J'étais obligé de pouvoir prendre, vous savez que nous sommes en Europe, les conditions dans lesquelles que nous travaillons l'évangile, ce n'est pas de les conditions dans lesquelles que nous voyons en Afrique. Non. Donc c'est un peu différemment. Je me suis dit, mais quel est le moyen dans lequel que nous puissions communiquer pour pouvoir gagner plus du monde? C'était alors là où, dans le même mois, dans la même période, j'ai reçu une invitation de la Belgique. Qu'il y avait une mission concernant des jeunes. Ils m'ont invité d'aller parler sur le salut. C'est une confirmation, de ce que le Seigneur m'a révélé. Et je vais, la télévision La Foi en Jésus-Christ, en Belgique, ça existe. Et je suis allé là-bas, j'ai parlé sur le salut. Et les personnes étaient bénies. Le responsable de la chaîne m'a dit que non, je viens de t'écouter, je ne te connais pas, c'était la première fois qu'on se voit. Il a dit, mais je ressens quelque chose que non, par rapport à ce que tu fais, ta voix peut gagner plusieurs âmes. Amen. Moi, je te propose la radio. Et j'ai jamais fait la radio ni la télé. C'était la première émission que je suis allé faire au niveau de la télé. Amen. Et quand je l'ai fait, elle m'a dit, va, nous sommes samedi, rentre lundi, tu me donnes la réponse. Parce que c'était une place qu'il y avait quelqu'un qui avait pris, comment dirais-je, un espace, mais la personne avait laissé, il était parti, donc c'était vide. Il a dit, il faudra que tu le prends. J'étais obligé de le prendre, je suis allé, j'ai réfléchi, j'ai accepté. Et il m'a dit, cherche le nom que tu donnes. C'est d'où vient l'inspiration de la connexion divine, la divine connexion, où le Seigneur lui-même veut s'approprier de son peuple pour pouvoir les orienter vers le droit chemin. Amen. C'est là où je l'ai donné et j'ai continué à œuvrer dans ce sens-là. Et quand j'ai commencé à prêcher, c'était le lundi, et chaque lundi et chaque mercredi à partir de 20 h, et à l'époque, il n'y avait pas de live Facebook. Et c'était en fait la chaîne, un lien que je publiais sur Facebook et les gens y rentraient automatiquement. Quand tu cliques sur le site, tu rentres directement à la radio et les gens me suivaient. C'est à partir de là que des personnes ont commencé à me suivre, à me contacter au niveau de l'Afrique, un peu partout dans le monde. Et j'avais même reçu des invitations de l'extérieur que je n'ai pas pu honorer par rapport à certaines conditions. Et ça se fait que, et ça a commencé à prendre l'ampleur au niveau des médias. Et beaucoup de âmes étaient restaurées, beaucoup de vies étaient, beaucoup de personnes, il y avait des témoignages. Mais que nous sommes là pas en train de pouvoir parler de cela, nous sommes en train de vouloir présenter d'abord Christ, que celui qui est capable, lorsque le Seigneur a dit, lorsqu'il donne la vision, il donne aussi la provision. Donc il y a tellement de témoignages, il y a tellement de faits qui étaient faits, ce que le Seigneur a accompli au fait la vision qu'il m'a révélée. Et aujourd'hui nous sommes en train de vivre le fruit de messages que le Seigneur en fait nous a montrés pour rester fidèles conformément à ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Amen, amen. Voilà bien aimé, la fidélité. C'est une recommandation du Seigneur. Et voilà, ce qui est dit, l'homme de Dieu, il a tout expliqué. Le mot divine connexion n'est pas sorti par hasard. C'est une révélation de la part du Seigneur. Et puis, j'allais ajouter quelque chose. La monnaie divine connexion, comme c'était la rencontre de Dieu vers le peuple, et le Seigneur, de son côté, il ne m'a pas dit de pouvoir attendre des gens. Je vais toujours faire un pas vers les autres, de leur donner avant de recevoir. D'y participer, d'investir avant de s'attendre de quelque chose. Donc des fois, il y a des gens que lorsque le message passe, ça touche directement, ces personnes-là reviennent vers moi. Parce qu'ils ont reçu d'abord un départ, ils ont vu quelque chose. Ils ont reçu, voilà pourquoi dans ce sens-là. Donc l'évangile, c'est un partage. Nous ne devons pas attendre les âmes viennent vers nous. C'est nous qui devons aller vers les âmes. Pour pouvoir les annoncer cela. Amen, amen, amen. Donc voilà, bien aimé, comme je disais tantôt, le nom, la divine connexion, cette chaîne n'est pas venue par envie, mais c'est une chaîne révélée par l'Éternel lui-même. Et si vous êtes là, vous qui nous suivez, sachez que désormais vous n'êtes plus seul parce que vous êtes connecté avec le ciel au travers la chaîne, la divine connexion. Amen. Et la divine connexion n'est pas seulement une chaîne d'évangélisation, n'est pas seulement une chaîne des médias comme d'autres chaînes ordinaires, mais la divine connexion reçoit aussi des serviteurs et des servantes de Dieu, des chantres de l'Éternel, des gens qui ont des témoignages, des messages à communiquer au peuple. Évangéliste, parlez-nous un peu de cela. Bon, nous parlons de cela parce que le Seigneur a dit nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste nous sera donné par-dessus. Le royaume, ça commence sur la terre.
Et lorsque nous parlons du royaume, les intérêts du royaume, c'est tout ce qui fait partie de le panissement, en fait, la propagation de l'évangile. Donc tous les moyens que le Seigneur utilise dans les dons qu'il a donnés à chacun d'entre nous, nous devons les mettre en valeur pour pouvoir en fait lutter pour les intérêts du royaume. Voilà pourquoi nous sommes là, pour pouvoir soutenir des personnes qui sont des chantres, qui au travers de le chant, au travers le ministère de l'adoration que le Seigneur nous a donné, ils peuvent aussi gagner des âmes qui se sont perdues, consoler, réconforter, encourager et booster leur foi au travers du chant. Donc nous les soutenons parce que ce sont des causes, ce sont les choses, ce sont les intérêts du royaume. Nous devons aller, les personnes qui ont des séminaires, nous devons le soutenir. Nous ne travaillons pas dans le sens de pouvoir avoir, nous n'avons pas des partis pris. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'il y a des partis. Non, nous ne faisons que, nous luttons par rapport aux intérêts du royaume. Tout ce qui fait et donne la gloire à Dieu, nous investissons à fond lorsque nous sommes contactés pour pouvoir soutenir l'œuvre. Donc dans ce but-là, c'est une chaîne qui est pour tout le monde et nous voulons soutenir tout le monde et à condition que les personnes respectent les intérêts qui sont du royaume. Amen. Nous ne faisons pas des choses pour pouvoir chercher d'abord notre propre notoriété. Non, nous cherchons d'abord des choses pour pouvoir présenter d'abord Christ et le reste, voilà, le reste nous serons donnés par-dessus. Amen, amen. Voilà, bien-aimés, le reste nous serons donnés par-dessus, comme dit la Bible, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et je passe par ce canal pour dire à un serviteur, à une servante de Dieu, à un chantre de l'Éternel, toi qui produis des albums, toi qui as des albums à présenter, des événements à présenter, la chaîne La Divine Connexion est ouverte pour tout le monde. Nous ne sommes pas là pour mettre devant nos propres intérêts, mais nous sommes là pour mettre devant l'intérêt du royaume. Appelez-nous, nous sommes au 06 58 35 71 75. Je reprends, 06 58 35 71 75, les portes sont ouvertes. Juste venez nous voir et nous sommes là pour négocier avec vous pour le bon fonctionnement, la publication de tous vos albums. Je voudrais aussi rajouter qu'il y a d'autres personnes qui ont reçu le message du Seigneur. Peut-être comme nous autres, nous avons reçu le message du Seigneur, mais nous avons utilisé aucun moyen de média pour pouvoir l'annoncer. Alors, ce sont des personnes qui vont se dire que comment faire pour pouvoir aller utiliser les moyens des médias, de la communication, encore la télé, que moi je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc nous recevons même des personnes qui n'ont jamais passé à la télé. Ils peuvent venir, on va les soutenir, on va les encourager. C'est vite le message qui est important pour que les enfants de Dieu puissent au fait découvrir ce message. Ils ont des témoignages qu'ils veulent le passer pour pouvoir édifier des gens. Le Seigneur a dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Donc il est important de pouvoir témoigner des choses, les merveilles que le Seigneur vous a faites, afin de pouvoir encourager certaines personnes qui traversent les mêmes situations où le Seigneur vous a assisté. Donc nous devons témoigner Christ. Donc si tu es un frère, une sœur, même si tu n'es pas connu dans le monde, mais nous sommes là. On va parler de Christ. C'est Christ qui va nous faire connaître. Ce n'est pas les hommes. Amen. Donc, si tu es là, tu es un pasteur, tu as une église. Nous ne recevons pas seulement des pasteurs qui ont une église de 1000 membres. Même une personne. Même une personne commence avec 2. Il a un message de la part du Seigneur. Ils peuvent nous contacter, on le fera. Le Seigneur a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Donc ce n'est pas la quantité qui fait le nombre, mais c'est plutôt la qualité. Nous voulons la qualité, les gens qui ont donné leur vie au Seigneur, les gens qui ont la crainte de Dieu, les personnes qui travaillent pour les intérêts du royaume, pour pouvoir sauver et gagner des âmes. Amen, amen. Voilà, bien-aimés, donc les hommes de Dieu, là ce n'est pas la quantité d'avoir une grande église ou le nombre de fidèles que vous avez qui est important, mais une seule personne dans votre église, vous avez un message à passer. N'hésitez pas, les locaux de la chaîne La Divine Connexion, les locaux sont ouverts à tout le monde. Le plus important est que le message du salut révélé soit prêché. N'oubliez pas que la Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Le monde nous attend. N'hésitez pas. Rejoignez-nous au 06 58 35 71 75. Chantre
Vous qui nous suivez, vous avez vos albums, des promotions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là au service de l'Éternel et nous allons nous comprendre, c'est sûr, pour la gloire du Seigneur. Amen. Évangéliste, vous avez un mot à dire certainement? Un mot, mais le mot, il y en a même plusieurs. Donc, comme c'est l'émission, on va toujours parler avec modération pour essayer de faire passer le message. Donc, le mot à dire par rapport à la chaîne, nous disons que nous sommes là pour pouvoir défendre les intérêts du royaume. Donc, toutes les personnes qui ont leurs activités, qui veulent promouvoir en fait l'évangile par le don ou le talent que le Seigneur les a accordés, et nous sommes là disponibles. Amen. Vous avez besoin de couvrir un séminaire, une journée de louange et adoration, vous avez besoin des émissions, les pasteurs, une émission promotionnelle, vous avez un livre, vous avez un album à promouvoir pour pouvoir faire connaître les séminaires. Donc tout ce qui est là pour la bonne cause de l'évangile, on est là pour pouvoir soutenir avec nos possibilités. Amen. Donc nous ne sommes pas là pour pouvoir mettre d'abord du côté financier en avant, mais c'est pouvoir d'abord l'œuvre de Dieu. Et nous croyons que lorsque nous venons, nous sommes à bras ouverts afin de pouvoir vous accueillir pour soutenir l'œuvre aussi. Ça nécessitera aussi votre aide parce que l'évangile marche aussi avec nos moyens financiers. Donc c'est important de pouvoir investir et investir dans l'œuvre de Dieu parce que nous aurons toujours la récompense parce que le Seigneur a dit que nous devons travailler de mieux en mieux. Donc voilà, pour des personnes qui sont de loin ou encore ils veulent aussi soutenir la chaîne par rapport à ce que la chaîne a leur déjà apporté, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui témoignent par rapport à ce qu'ils ont reçu de la chaîne, les émissions, tout ce que nous faisons. C'est quand même quelque chose de positif et qui est récent. Ils nous encouragent. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter pour apporter un plus, même si vous avez une caméra, vous avez quelque chose qui peut être utile à la communication, mais vous pouvez contribuer à l'achat de quelque chose. Et nous sommes ouvertes pour pouvoir accueillir ces dons. Ça sera toujours pour la gloire du Seigneur. Amen, amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis, ce que j'allais ajouter, pardon, que la chaîne est sur le décodeur Happy Box. Donc, c'est un décodeur qui englobe plusieurs chaînes chrétiennes, plusieurs chaînes d'Afrique, toutes les chaînes, disons, du monde. Parce que c'est réparti au bouquet. Il y a le bouquet français, le bouquet lusophone, il y a le bouquet anglais, il y a le bouquet religieux, où toutes les chaînes religieuses du monde se retrouvent. Donc si vous avez ce décodeur, je crois que vous serez bénis. Non seulement de suivre la Divine Connexion, vous aurez aussi l'occasion de suivre aussi d'autres chaînes chrétiennes qui vous permettra de pouvoir vous alimenter spirituellement par des messages, par des émissions, que ça sera pour votre bien, parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Happy Boss TV, numéro 1248. 1248. Ouais. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, voilà tout ce qui est dit par rapport à la chaîne La Divine Connexion. Désormais, n'hésitez plus. Si vous n'avez pas encore votre décodeur, contactez-nous. Nous allons vous orienter à les avoir afin d'être connectés au divin. La chaîne La Divine Connexion, c'est la chaîne du mouvement spirituel. La chaîne La Divine Connexion se trouve sur Happy Boss TV, numéro 1248. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt sur la chaîne La Divine Connexion. À vous les amoureux de Jésus-Christ et de sa parole vivante. Rejoignez-nous maintenant sur votre nouvelle chaîne La Divine Connexion pour votre visibilité, pour votre promotion, pour vos séminaires, pour vos activités, pour votre édification, pour votre encouragement au travers de la parole de Dieu et vos concerts, pour votre promotion. Nous sommes là à votre disposition pour que vous puissiez vivre le ciel ici.